Maman, popcorn. Tout commença un soir de novembre, alors que Pilou et ses amis se réunissaient pour partager un dîner. Au milieu de la table, il y avait une magnifique assiette en porcelaine avec un motif de feuilles d'érable. Alors que Pilou observait attentivement l'assiette, il remarqua quelque chose de mystérieux. La feuille d'érable sur l'assiette semblait s'animer, tourbillonnant doucement comme une feuille emportée par le vent. Intrigué, Pilou posa sa main sur l'assiette et soudain, il fut enveloppé par un tourbillon de couleurs automnales. La salle à manger disparut et il se trouva soudainement dans une cuisine chaleureuse remplie de l'odeur alléchante de plats cuisinés avec amour. Un homme sympathique l'accueillit et lui dit « Welcome, Pilou. Je suis l'oncle Sam, Uncle Sam. Je vis aux États-Unis et aujourd'hui, nous célébrons Thanksgiving. » Les mots de Sam enveloppèrent Pilou et il savait que cette nouvelle aventure serait une expérience mémorable. Uncle Sam commença à raconter l'histoire de Thanksgiving. Il expliqua que cette fête avait ses origines dans l'histoire des premiers colons anglais, connus sous le nom de pèlerins, Pilgrims. Ils étaient arrivés en Amérique à bord du Mayflower en 1620. Ils avaient survécu à leur première année difficile grâce à l'aide des Amérindiens autochtones qui vivaient déjà là, et pour célébrer la récolte abondante qu'ils avaient eue, ils organisèrent un grand festin de remerciements connu sous le nom de Thanksgiving. Pilou écoutait attentivement, absorbant ses enseignements. Sam l'emmena ensuite dans la salle à manger où un festin de Thanksgiving les attendait. Ils virent une dinde rôtie au centre de la table, entourée de plats délicieux comme de la purée de pommes de terre, des légumes grillés, de la sauce aux canneberges et des tartes aux pommes et à la citrouille. Samuel expliqua que le plat principal de Thanksgiving était traditionnellement une dinde rôtie et que le repas était souvent suivi de tartes aux saveurs d'automne, telles que la tarte à la citrouille. Les mots anglais pour ces plats étaient turkey pour dinde, mashed potatoes pour purée de pommes de terre, cranberry sauce pour sauce aux canneberges, apple pie pour tarte aux pommes et pumpkin pie pour la tarte à la citrouille. Après le festin, Samuel invita Pilou à participer à une partie de touch football dans le jardin. Les règles étaient simples et il apprit des mots anglais comme touch pour toucher, pass pour passer et goal pour but. Il se joignit ensuite à un cercle de chants, chantant des chansons traditionnelles de Thanksgiving comme Over the River and to the Woods et We Gather Together. Il apprit de nouveaux mots tels que gather pour rassembler et together pour ensemble. La journée se termina par une séance de décoration de citrouilles où Pilou apprit le mot anglais carve pour creuser en sculptant des visages effrayants dans les citrouilles. Pilou reprit un dernier morceau de tarte à la citrouille et en touchant le fond de l'assiette, il revint dans son monde, le cœur rempli de souvenirs de son voyage éducatif à travers Thanksgiving. Il avait appris l'histoire, les traditions, les plats et même quelques mots d'anglais lors de cette aventure. Il était prêt pour la prochaine aventure qui l'attendait, sachant que chaque expérience était une porte ouverte vers de nouveaux horizons. Tu es curieux d'en apprendre plus ? Rejoins-nous pour le prochain épisode. Nous partons fêter Noël au Canada. Let's go to Canada!